monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie du tuto pour le cadeau de fin d'année de la maîtresse de Léane. Voilà, donc Léane a choisi un tuto qu'elle a fouillé sur YouTube. Alors, je peux vous garantir qu'elle est remontée très loin, car ce tuto date de 2016, hein. Donc c'est pour vous dire que elle a été au fin fond du grenier de YouTube, hein. Donc c'est de le Halagena Scrap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je voulais refaire les mesures parce que en fait, je trouvais le système des pages très petite. Mais comme je vous l'avais écrit dans ma communauté, Léane, elle m'a dit le client est roi. Donc tu fais ce que je... Enfin, j'aimerais vraiment ce format-là et tout ça. J'ai dit oui, mais c'est petit et tout. Elle me dit oui, mais c'est pas grave, c'est ça que je veux. Alors, le client est roi, je suis d'accord. Alors, je dis ok. Puis elle me dit sinon, tu ne seras pas payé en bisous et en câlins. Donc, je suis obligée de respecter ça. Sinon, je n'aurai pas mes bisous et mes câlins. Enfin, bref. Voilà. Donc, je reproduis donc ce tuto. C'est en espagnol. Alors, les mesures sont à moitié en inch, à moitié en centimètres, à moitié... Fou, c'est un petit peu... il faut suivre quand même, hein. Mais bon... voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai mis un petit peu de temps à le sortir ce tuto, je suis désolée. Euh, c'est compliqué en ce moment. On va dire qu'on n'a pas appris une très bonne nouvelle. Ça va aller, hein, mais ma tête n'était pas du tout dans le scrap et elle ne l'est encore pas forcément beaucoup, mais en même temps j'ai besoin de m'occuper les esprits là. Donc voilà. Donc c'est parti. On va commencer par faire Voilà, ça y est, je suis perdue. On va commencer par préparer les cartonnettes, tout simplement. Donc il nous faut deux morceaux de cartonnettes qui mesurent 20 cm sur 14 cm. Donc ça, il en faut deux. Comme d'habitude, tout sera noté en barre d'infos, hein, pas de panique. Ensuite, il nous en faut deux de 5 par 20 cm. Voilà. Et ensuite, il nous en faut, oui, un autre qui mesure 20 par 8,5. Donc, sur celui-ci, on va encore tracer des petites choses. Donc, à 4 cm du haut, je me fais une marque sur, comme ceci. Voilà, tout simplement. Je viens me tracer un trait. Voilà. Ensuite, à 8 cm ici, alors j'ai déjà tracé un peu, hein, 8 cm ici et ici, je viens retracer un morceau comme ceci. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, donc là, je viens le tracer jusqu'en bas. Voilà. Donc là, en fait, on va couper cette partie-là. Voilà. Donc là, je viens prendre tout simplement mon cutter, hein, et je viens couper la partie que je n'ai pas besoin. Alors surtout, moi, je ne jette pas mes chutes de cartonnettes parce que par exemple, ce petit bout-là, c'est une chute, tout simplement. Alors, je sais pas quel temps vous avez vous, mais nous, il fait moche aujourd'hui, mais c'est un truc de fou. Et il y a Poussinette qui est partie avec l'école faire une journée golf au lac de la Madine. Et là, ça redevient tout gris, il pleut. Oh. Je suis dégoûtée, hein, parce que ce week-end, on a mis la piscine. Alors, la semaine dernière, on avait du 35 degrés. Et là, j'ai vu qu'ils annoncent pas beau. Donc là, vivement que le réchauffeur arrive pour que les enfants puissent profiter de la piscine au maximum. Vu que les ados vont être bientôt en vacances, hein, vu qu'il y a le bac et tout ça, hein. Donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai coupé mon morceau. Donc maintenant, pour coller sur notre cartonnette, donc moi je vais utiliser du papier blanc Clairefontaine 160 grammes. Donc là, pour recouvrir notre cartonnette comme quand on fait un album, hein, tout simplement, je viens coller 3 feuilles les unes sur les autres, car j'ai pas de grande feuille qui va bien, hein, mais bon, on y arrive avec le système D aussi, hein.
Alors, je ne sais pas ce que cette colle vaut. Elle est transparente. Normalement, j'achète la Tacky Glue blanche. Hein. Mais là, quand mon mari avait passé commande chez Craftelier, je crois que c'était pour Noël, vu qu'il sait que à chaque fois, je repasse commande de ma colle. Et là, il n'y en avait plus de la blanche, donc il avait pris la gel. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. C'est la première fois que je l'utilise, alors on verra bien. Hein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc je reprends toutes mes cartonnettes. Donc, je viens coller en premier un 20 par 14. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser mon outil qui vient de chez Craftelier. Hein. Voilà. Sinon, vous utilisez une chute de cartonnette et vous passez comme ça et vous avez l'écartement qui va bien. Ensuite, j'utilise une 5 par 20. En fait, j'aime bien celle-ci parce qu'il y a le... ça fait un T. Hein. Et en fait, on sait que notre carton est aligné. Ensuite, je remets un 20 par 14. Ensuite, je remets un 5 par 20. J'ai l'impression que ça fait des cycles que j'ai pas fait de vidéo ou de scrap. C'est un truc de fou. Je suis même en retard dans... Voilà. J'ai écaillé mon vernis. Je suis même en retard dans mon envoi pour les anniversaires du mois de mai. C'est un truc de fou là. Mais bon. Hop. Et ensuite, je viens rajouter mon morceau comme ceci que l'on s'est coupé juste avant. Et voilà, donc là, notre base, enfin notre base, si la base de notre album, enfin c'est un album en forme de cartable, je vous ai même pas dit en fait. Donc là, je viens juste couper le trop-plein de papier, hein. Enfin, le trop-plein, le surplus de papier. Je vais faire pareil juste ici, hein. Voilà. Donc maintenant, comme une couverture d'album traditionnel, donc là, je viens couper, pas bord à bord, hein, mais enfin, pas tout au bout, hein, comme d'hab. Hein. Hop, donc là, je viens aussi biseauter comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, je viens... Oh, ça devient tout gris. Je vais déjà allumer les lumières. Hein. Donc maintenant, je viens marquer donc tous mes plis, hein, comme d'habitude. Hein. Enfin, tous les plis. Tout le tour de notre sac. Et ensuite, bah, je viens coller comme d'habitude. Hein. On ne change pas. Une équipe qui gagne, hein, comme dirait l'autre. Hop, je viens coller donc tous mes côtés. Donc là, comme d'habitude, je viens rentrer mes coins. Voilà, pour que ça nous fasse un beau bord bien net quand on va plier. Voilà. Maintenant, je viens mettre de la colle. Hop, et là j'ai un petit peu
Non, ça va. Je sais pas comment j'ai coupé là, mais c'est n'importe quoi. Mais bon, allez. Voilà. Donc là, je viens chercher mes plis. Je viens marquer légèrement, hein. Donc voilà, notre base en fait de sac est prête. Notre sac se fermera comme ceci. C'est plutôt pas mal. Donc là, ici on va se faire la reliure. Alors, attention, c'est une reliure en accordéon, comme moi j'aime bien, hein. Je mets les infos en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc pour faire la reliure, j'ai fait un morceau de 20 par 20. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un pli à 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5 et 17,5. Voilà, tous les 1 cm en fait, j'ai fait un pli. Donc, je commence comme ceci. Donc là, en fait, c'est notre languette de collage qui sera sur le côté de notre... collée sur notre cartonnette. Donc là, je refais le pli dans le même sens. Et le troisième pli, je viens le faire dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je reviens dans le même sens. Et en fait, là, si vous préférez, hop, là, notre première montagne est prête. Là, je ne fais pas un double accordéon. Je le fais vraiment très simple. Voilà. Et il y aura 1 cm pour séparer nos espaces photos. Voilà, tout simplement. Donc après, je recommence, hein. Je refais toujours dans le sens là. Hop. Et ensuite, je viens faire dans l'autre sens. Hop. Et là, nous avons notre deuxième montagne. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Après, c'est vraiment une fois qu'on a l'habitude de faire ce style de reliure, hein, ça va tout seul. Il faut juste les mesures et puis hop, c'est parti. Mais je sais que les premières fois où j'ai fait ce style de reliure, c'était un petit peu compliqué, hein. Mais bon, moi, c'est celle que je préfère. Maintenant, c'est chacun. Après, maintenant, je préfère le faire en double accordéon. Mais bon, là, je l'ai fait en simple. Comme ça, on n'utilise vraiment qu'une feuille de papier blanc. Et c'est parti. Donc voilà. Donc là, j'ai 2. Voilà. Donc là, j'ai mes 5 montagnes qui sont prêtes. Tout simplement. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je viens, comme d'habitude, mettre de la colle à l'intérieur de mes montagnes, hein. Et voilà. Donc là, j'ai mes 5 montagnes qui sont prêtes, hein. 2, 4, 5, c'est ça. Donc ce que je fais, c'est que je viens tout de suite, en fait, biseauter mes languettes de collage, hein. Enfin, oui, ça sera mes languettes de collage pour y insérer mes blocs de papier. Et voilà. Donc là, on est bon. Donc là, je reprends en fait
ma structure, hein. Et je vais venir coller tout simplement juste ici, comme ceci, en fait, ma reliure. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens mettre de la colle juste sur les endroits où on a fait coller nos montagnes. Hop, voilà. Et je viens coller bien centré sur ma reliure. Donc là, j'ai un pli en trop, c'est pas grave, hein. Je me suis trompée. Et voilà, nos 5 reliures sont prêtes. Donc maintenant, je viens mettre de la colle sur le côté, sur mes languettes de collage qui sont juste ici, tout simplement. Je viens chercher donc le pli tout doucement. Je viens le marquer et je laisse bien sécher à plat pour éviter que mon papier ne gondole. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite ici je vais couper des morceaux de... Je vais pas préparer, hein. Ah, dans mes chutes de papier, hein. Donc 20 cm pour cacher notre... ici, notre... oh bah et... notre trou de reliure en fait, tout simplement. Donc là je vais rechercher une autre chute. 4 cm. Voilà, tout simplement. Comme ça on est bon. Ça nous fait 2 cm de chaque côté là. Voilà. Donc je viens recouvrir en fait là où j'ai le trou pour faire le pli en fait de notre sac. Tout simplement. Donc celui-là il est un peu plus large. J'utilise vraiment mes chutes, hein. Là, hop, et je viens faire pareil avec l'autre bout. Comme ça tout est recouvert. Ici on mettra du papier déco. Donc comme ça on est pas mal. Et voilà, comme ça on ne voit plus. Donc là comme tout à l'heure, je viens rechercher mon pli légèrement, hein. Voilà. Donc maintenant je laisse sécher bien à plat mon sac. Comme ça, tout prendra bien forme et ça évitera que ça ne gondole. Donc voilà. Alors ensuite on va passer à nos blocs de base. Donc pour faire nos blocs de base, il nous faut 2 morceaux. Alors que je les cherche parce que j'ai un petit peu travaillé avant quand même. Donc 2 morceaux qui mesurent 21 par 13 cm. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 1. Donc il m'en faut 2 pour faire un bloc de base. Je viens biseauter mes languettes de collage tout simplement, hein. Hop, je viens marquer mon pli et je viens les coller donc les uns sur les autres comme ceci. Mais avant ça, je vais arrondir mes coins de page. Donc j'utilise ma perforatrice de chez Craftelier et je fais la taille M. Voilà. Donc je viens arrondir donc en haut et en bas de chaque côté. Ensuite j'ai oublié, j'allais sauter du coq à l'âne tout de suite, mais non. En fait sur le devant de notre bloc, en fait pour notre page, vu qu'il y a un insert dedans, je vais me faire une marque à 2,5 en haut. Donc juste ici et juste ici. En fait on va se faire un trou comme pour les intercalaires. Voilà, je vais vous montrer. Donc là je vais utiliser ma perforatrice pour faire les enveloppes tout simplement. Donc ce que je fais au niveau de la marque que je me suis fait à 2,5, je viens me mettre bien bord à bord. Donc là j'ai ma marque, je me mets bien bord à bord avec ma perforatrice et je punch. Alors je vous explique pourquoi, et là je fais pareil de l'autre côté. Voilà, en fait je vous explique, je fais toujours une marque parce qu'en fait je veux qu'elle soit à peu près centrée pareil partout. Et j'ai essayé plusieurs méthodes, hein, et c'est vraiment la seule qui me convient, de me faire une petite marque comme ça à 2,5. Donc voilà. Ensuite, je viens tout simplement, alors je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait mon rangement pour les dies. Je vous remettrai en petit. J'explique comment on fait les intercalaires. Donc là, c'est exactement la même chose. Je viens couper en fait
l'intérieur comme ceci. Hop, voilà. Et ça me fait mon encoche dedans. On pourra y glisser l'insert. Voilà, tout simplement. Voilà, il fallait le faire avant de coller parce que sinon après c'est plus possible. Donc là je reviens arrondir donc avec ma taille M toujours hein, mes coins. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant, ce que je fais, donc là je reprends le devant et le derrière, hein, tout simplement, et je viens coller sur mes entre. Alors dans ce cartable, on ne peut pas mettre les photos de classe, hein. Je tiens à le préciser. Il est beaucoup plus trop petit pour mettre les photos de classe. C'est pour ça que je voulais changer les tailles mais Léane a décidé que non. Donc voilà, elle me dit oui, mais peut-être qu'elle voudrait mettre ses plus belles photos qu'elle a avec ses collègues ou je sais pas. Alors je vous dis ok, bon bah j'ai suivi ce qu'elle m'a dit. Hein. Oh vous savez, moi je suis pas très contrariante. Hein, voilà. Donc voilà, donc ça il nous faut 5. Il nous faut en faire 5, tout simplement. Vu qu'on a 5 montagnes. Donc voilà, donc il faut en préparer 4. Donc voici pour notre premier. Alors maintenant on va faire l'insert. Alors pour faire l'insert, il nous faut un morceau de 19,8 sur 12,8. Donc comme tout à l'heure, donc là cette fois-ci plutôt que 2,5, je viens me faire une marque à 2. Hein. Voilà, tout simplement. Après, si vous avez l'œil, allez-y. Hein. Moi, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, comme tout à l'heure, je viens me mettre bien bord à bord avec mon bord de ma perforatrice juste ici. Et je punch. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Mais cette fois-ci, on va pas couper le milieu qui est juste ici. On va couper les deux côtés. Donc, je reprends mon massicot. Et je viens donc me remettre comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, hop, un couvert en haut, un couvert en bas. Voilà. Et notre insert est prêt. Donc, comme pour les blocs de page, hein, je viens arrondir donc mes coins. À moins que les maîtresses elles aient des plus petites photos de classe que nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, voilà. Et en fait, quand je prends mon insert, je prends mon bloc de base et vous voyez ça rentre parfaitement. Donc là moi maintenant les 5 sont prêts et vous voyez en fait comme ça en faisant mes marques comme je vous dis ils sont tous alignés parfaitement. Donc voilà. Ensuite alors ce qu'on va faire c'est que là on va aller, vu que je veux encore laisser sécher un petit peu ma reliure, si on va quand même le prendre, on va se faire la page à l'intérieur gauche parce que vu que là en fait je vais remarquer mes plis hein. Donc vu que notre sac va être fermé comme ceci hein, tout simplement hop voilà, ici on mettra une attache. Donc moi en fait ce que je vais faire, on va déjà coller nos blocs, nos inserts, ça sera plus simple, et nos blocs de page pardon. Donc là j'enlève tous mes inserts hein. Donc on va venir les coller à l'intérieur au niveau des montagnes que l'on s'est fait hein. Comme ça nos inserts ne bougeront pas. Donc ce que je fais c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage juste ici et juste ici. Bon alors si vous voulez hein, faites-le au double fin ça. Bon, moi comme d'habitude hein, comme vous savez je ne suis pas douée du tout. Donc là je viens insérer tout simplement mon bloc sur ma reliure. Donc voilà, premier insert, premier bloc, ça c'est fait. Hop, on va laisser sécher et ensuite je fais pareil avec les suivants hein. Là il y a aucun mystère hein, du tout.
Donc je vérifie toujours d'être bien alignée avec mes autres pages, hein. Voilà, et la dernière. Et voilà, donc là j'ai collé donc tous mes blocs sur ma reliure. Donc là en fait après je viendrai quand j'aurai décoré, hein, on fera ça la prochaine vidéo. Je rajouterai ici des petits bouts de papier déco, hein, en fonction de mes chutes. Voilà. Donc ici sur ce côté, on va se faire une pochette tout simplement, où dedans la maîtresse au final pourra encore rajouter des photos. Ce que je ferai, c'est qu'après quand on passera à la déco, on mettra une brade avec la ficelle. Voilà, plutôt que de mettre des aimants, je trouve que ça sera mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je pense que ça sera mieux. Voilà. Donc, alors, pour notre pochette, donc mon rabat qui va fermer en fait notre pochette qui sera là, mesure 19,6 sur 8 cm. Sur les 8 cm, je fais un pli à 1,5 et à 2. Et je viens biseauter ma languette de collage. Voilà. Et ensuite, donc la pochette à l'intérieur, hein, tout simplement, elle mesure 27 cm sur 13. Sur les 27 cm, j'ai fait un pli à 1,5, 2,5, 3,5. Voilà. Et sur 23,5, 24,5 et 25,5, tout simplement. Et sur les 13 cm, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2,5. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens couper tout simplement ici. Alors là, j'avais fait un pli en trop ici. Bon, c'est pas grave, on verra pas avec le papier déco, donc voilà. Et en fait, cette pochette, vu qu'elle est bien large, qu'on va le plier en accordéon, la maîtresse pourra rajouter des photos. Ah, mais ça pourrait être une idée, ça. Tiens, maintenant que je suis en train de le faire. Vous savez, tous les ans, à la rentrée scolaire, je fais une photo de mes enfants avant de partir à l'école. Et je me demande si finalement, là, ça fait 5 photos. Si on fait recto verso, ça nous fait déjà 10 ans d'école. Il y a peut-être possibilité, juste cette petite photo de rentrée, vous savez, où ils sont tout beaux, tout contents d'aller à l'école, c'est le premier jour. Je me dis, ça pourrait être pas trop mal. Bon, je vais me rajouter encore un projet et j'en ai un millier à faire là. Hein. J'ai une to-do list à côté de moi, vous imaginez même pas. Donc, je viens les marquer en accordéon, tout simplement mes plis, comme ceci, hein, pour que ça nous fasse un peu d'épaisseur. Pour que notre pochette, comment dire, pour qu'on puisse rajouter des photos. Voilà, tout simplement. Il y a juste la dernière, en fait, je ne vais pas la marquer en accordéon, je vais la rentrer. Alors voilà, je vous montre. Ici, en fait, je l'ai plié normalement et je vais venir plier mon accordéon dedans, comme ça, et je vais venir le coller juste ici. Je vais mettre de la colle sur le bas de ma reliure, hein, enfin de mon pli. Je vous raconte des bêtises aujourd'hui. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Voilà, donc là, cette pochette, je vais venir la coller ici, juste ici. Donc vous voyez, ça nous fait un bon morceau où elle peut vraiment rajouter des photos. Une belle petite pochette en fait, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que au niveau de ma fermeture de ma pochette, là, au-dessus, je viens arrondir mes coins. Donc là, je mets de la colle sur ma languette de collage. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a fait chaud quoi, mais ma colle, c'est une catastrophe. Là. Ouh. Je viens tout simplement la coller en haut de notre structure. Hop. Et en fait, ensuite, je viens coller donc ma pochette
comme ceci. Et vous voyez après avec la tache parisienne juste ici, on a ça fermera bien correctement notre pochette. Hop. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage, hein, et je viens tout simplement coller. Alors là, je fais attention de ne pas être sur ma ligne de pli, hein, ça serait dommage. Et voilà, donc là, ensuite, il n'y aura plus qu'à décorer, hein, tout simplement. Donc voilà, notre base est prête, hein. Donc on passera à la déco demain. Voilà, peut-être ici, bon, je sais pas, je verrai bien. Voilà pour le tuto, pour la première partie du tuto de notre cartable pour la maîtresse, tout simplement. Maintenant, il faut que je regarde. Léane m'a choisi des blocs de papier, donc maintenant, il faut que je regarde un petit peu comment bien décorer tout ça. Et je reviens demain, donc pour la suite de notre tuto cartable pour la maîtresse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite du tuto. Bisous!